Regarde, chacun de ces points représente un tweet d'Elon Musk. Il y a plus de 80 000 tweets. I use my tweets to express myself. En 2020, ces tweets parlent surtout de ses entreprises, SpaceX et Tesla. Il parle aussi de science, mais très peu de politique. Like, do I believe Biden won? Yes, I believe he won. And you voted for it. I did, actually. Do you regret that? I mean, En 2024, la grande majorité de ses tweets sont politiques. Il soutient la campagne électorale de Donald Trump. If he loses, I'm fucked. It does seem that way. Une fois élu président des États-Unis, Trump lui offre un poste dans son gouvernement. Bon, alors on ne connaît pas les détails exacts du poste, mais il pourrait mener un audit financier du gouvernement fédéral pour faire ensuite des réformes drastiques. Ce poste lui permet de créer un contexte plus favorable à ses entreprises. Il faut bien se rappeler quand même que Elon Musk vit en grande partie des commandes de l'État pour SpaceX, pour Starlink. Donc il se dit effectivement quel est entre guillemets le meilleur cheval pour mes entreprises. Elon Musk a renouvelé sa stratégie de communication. D'autres dirigeants d'entreprises peuvent aussi le faire. L'une d'entre eux est Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia. Dans cet épisode, je réponds à la question suivante. Pourquoi et comment Estelle Brachlianoff doit-elle renouveler sa stratégie de communication en ligne? Je suis Eduardo Ngassa et j'aide les dirigeants d'entreprise à utiliser leur communication en ligne pour atteindre les objectifs de leur entreprise. Nous analysons les objectifs de l'entreprise et l'audience du dirigeant pour concevoir une ligne éditoriale. La ligne éditoriale varie selon le contexte de l'entreprise. Nous réservons les équipes techniques et les studios de tournage compatibles avec l'emploi du temps et la localisation du dirigeant. Nous déclinons le contenu en multiples formats prêts à être publiés. Pour un dirigeant d'entreprise, la présence en ligne est le résultat de la rencontre entre 3 éléments. D'abord, les objectifs stratégiques de l'entreprise. Veolia propose des services de gestion du cycle de l'eau, des déchets et de distribution d'énergie. Le groupe s'est fixé 15 objectifs stratégiques. La communication de sa dirigeante peut contribuer à plusieurs de ces objectifs. L'audience cible est le deuxième élément à considérer dans la communication d'un dirigeant. Estelle Brachlianoff a une audience proche et une audience éloignée. Dans son audience proche, il y a les décideurs politiques, et les dirigeants d'industrie. Il y a aussi les actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont acheté des parts de Veolia. En majorité, ce sont des actionnaires institutionnels. Dans son audience éloignée, il y a les habitants des villes. C'est 79 millions de personnes desservies en eau potable. 40 millions d'habitants desservis par les services de collecte des déchets. Il y a aussi les 220 000 salariés de Veolia. Le canal de communication est le troisième élément à considérer. Estelle communique principalement sur LinkedIn. Elle parle beaucoup de transition écologique. Elle rend compte des résultats financiers du groupe. Current net income has grown by 11.8% per year on average, and our return on capital employed reached 9.4% after tax in 2025. On voit aussi sa participation à des événements. Aujourd'hui, la dirigeante de Veolia utilise ses publications en ligne comme un journal de bord. Elle recense de manière chronologique les événements, les manœuvres de l'entreprise. Mais est-ce qu'elle pourrait pas mieux faire? Est-ce qu'elle pourrait pas aller plus loin? Est-ce qu'elle pourrait pas utiliser sa communication en ligne non plus comme un journal de bord, mais comme un levier d'influence pour atteindre les objectifs stratégiques du groupe?
Je pense qu'elle peut le faire. Je pense sincèrement qu'elle peut le faire. Mais pour y parvenir, il y a des opportunités à saisir. L'un des objectifs du groupe est d'augmenter l'engagement des salariés. Les choix de canaux de communication de la dirigeante peuvent contribuer à cet objectif. Pour le comprendre, il faut s'intéresser aux données. Chez Veolia, les plus de 55 ans sont les moins nombreux, mais ce sont aussi les moins actifs sur les réseaux sociaux. En France, ils sont plus actifs sur Facebook, WhatsApp et YouTube. En nombre, ils sont minoritaires sur toutes les plateformes. Les moins de 35 ans sont la deuxième tranche d'âge la plus nombreuse chez Veolia. Ce sont aussi les utilisateurs les plus actifs sur toutes les plateformes. En France, ils sont plus actifs sur Facebook, Instagram et YouTube. Ils sont aussi les plus nombreux sur l'ensemble des plateformes. Les personnes âgées de 35 à 54 ans sont les plus nombreuses chez Veolia. En France, elles sont actives sur Facebook, YouTube et Instagram. Sur les plateformes, elles sont moins nombreuses que les moins de 35 ans et plus nombreuses que les plus de 50 ans. Chez toutes les tranches d'âge, Facebook et YouTube cumulent beaucoup d'utilisateurs et une fréquence d'utilisation importante. Sur LinkedIn, Estelle se prive de l'opportunité de communiquer avec une part plus importante des salariés. Alors, comment augmenter l'engagement d'une plus large part des effectifs du groupe? Au vu des données, la solution est de communiquer sur une plateforme ancrée dans les habitudes en ligne de toutes les tranches d'âge de Veolia, en ouvrant un compte YouTube, par exemple. Cette solution a déjà prouvé son efficacité. Dans une vidéo récente, un YouTuber a suivi la dirigeante dans son quotidien. Que l'entreprise soit dirigée dans la bonne direction. Les plus gros contrats du groupe, ils font plusieurs centaines de millions d'euros par an. Comment on devient patronne d'une entreprise comme ça, du CAC 40 ? Résultat, près de 400 000 vues, avec des commentaires très encourageants. Certains proviennent directement de collaborateurs de chez Veolia. Les décideurs politiques et les dirigeants d'industrie comptent parmi l'audience d'Estelle. Les députés et sénateurs votent les lois qui contrôlent l'activité de Veolia. Certains membres du gouvernement peuvent freiner ou doper l'activité du groupe par de simples décrets. Les maires fixent les politiques locales environnementales qui influencent sur l'activité de Veolia. Les dirigeants d'industrie décident ou non de faire appel au service de Veolia. Maires, députés, sénateurs, membres du gouvernement et dirigeants d'industrie, tous sont liés aux objectifs financiers et environnementaux du groupe. Alors, la communication en ligne de la dirigeante doit contribuer à les influencer. Pour le faire, elle peut augmenter son autorité sur les sujets de transition écologique. Elle peut utiliser un format vidéo de débat en ligne. Dans ce format vidéo, Estelle pose des questions à deux invités. Ces questions sont liées à la transition écologique, bien sûr. Ces deux invités répondent aux questions d'Estelle et débattent entre eux avec des arguments. Ces invités sont d'opinions différentes parce que c'est un débat et le débat n'en sera que plus excitant. Ces invités peuvent être des philosophes, des scientifiques, des dirigeants d'industrie ou même des décideurs politiques. Le débat va offrir 4 avantages majeurs à Veolia. Premièrement, un invité de marque, de prestige ou une figure d'autorité qui va accepter d'y participer va automatiquement valider l'autorité d'Estelle sur les sujets de transition écologique. Deuxièmement, le débat peut aider à créer des idées novatrices, à condition qu'il aboutisse à la co-construction de solutions plutôt qu'à un match idéologique entre les invités. Même si j'insiste que les invités doivent, à mon sens, être d'opinions différentes pour élever la qualité du débat. Troisième avantage majeur, il est pour les décideurs politiques et les dirigeants d'industrie. Pour eux, voir des figures d'autorité discuter à l'écran d'un sujet qu'ils connaissent mal lève leur blocage psychologique beaucoup plus rapidement
que n'importe quelle vidéo institutionnelle ou plaquette commerciale. Le quatrième avantage majeur du débat est d'élever le rôle et l'image de marque de Veolia. Aujourd'hui, Veolia, qu'est-ce que c'est? Veolia, c'est un prestataire technique indispensable, mais tout aussi